Nous prions avant d'entendre la parole du Seigneur. Seigneur, c'est un privilège d'être à ton écoute et nous voulons vivre ce moment ainsi, entrer résolument dans ta présence pour écouter ce que tu veux nous dire, Seigneur. Ta parole est vérité. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Et nous voulons leur accorder, Seigneur, tout le crédit, toute l'autorité qu'elles méritent. Que tu ouvres nos oreilles et nos cœurs ce matin à l'écoute de ta parole. En ton nom, Amen. Est-ce que cela vous arrive à vous aussi, de temps en temps, d'avoir cette petite incitation intérieure à prendre le contre-pied de ce qui est demandé, à marcher juste à côté des clous? Vous, peut-être pas, mais moi, si vous saviez, ce petit côté rebelle qui masticote de temps en temps et qui fait que, attention, il y a des forces de l'ordre dans la salle, est-ce que je vais oser aller jusqu'au bout du propos? C'est tout naturel en fait. Notre nature est ainsi. Dans Éphésiens 2, Paul dit, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, dans les fils de la révolte. Rassurez-vous, dans les fils et dans les filles. Donc notre vie naturelle, humaine, a tendance à être contre l'autorité, à être rebelle à l'autorité, à celle de Dieu, mais à toute forme, toutes sortes d'autorité. Et d'ailleurs, ça apparaît très vite. Chez le tout petit, très tôt. Non, le non arrive assez vite dans l'apprentissage de la vie. Pourtant, papa, maman a dit ça. Non! Ah! Et que ça continue. Mais cette nature rebelle est celle que je laisse mourir au fond du baptistère noyé pour vivre, en sortant de l'eau, une vie nouvelle. Le Saint-Esprit qui m'habite me conduit à choisir l'obéissance et à refuser ce désir de révolte qui est latent en moi. L'esprit que Dieu m'a donné est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Une sagesse non pas humaine, mais spirituelle, c'est-à-dire pure, pacifique, conciliante, désintéressée. C'est ce Saint-Esprit qui habite en moi qui est censé caractériser ma nouvelle vie. Vous connaissez l'anecdote de ces deux amis qui parlent ensemble de ce qu'ils lisent dans la Bible. Et l'un dit, oui, mais il y a tellement de choses compliquées dans la parole que je n'arrive pas à comprendre, ça me décourage. Et l'autre qui dit, non, moi mon problème, c'est celles qui sont tellement claires que je ne peux pas prétendre ne pas les comprendre. Celles-ci, elles me remettent en question. Celles-ci, elles me posent problème. Ce matin, j'ai choisi un texte super clair. Ça pourrait presque être du no comment. J'en ferai quand même quelques petits commentaires, sinon vous allez me dire, j'aurais pu le lire à la maison, hein. C'est vrai. Bon, j'espère que je ne vais pas avoir besoin d'un bouclier. Nous lisons le chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Nous allons commencer par une lecture complète, puis ensuite on reviendra petit bout par petit bout. Et ça commence ainsi, que toute personne, que chacun, donc aucun de nous ne peut dire ce message de ce matin ne me concerne pas, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. La matraque étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal.
Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués, pour s'appliquer, ils s'appliquent, à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Premier verset, que toute personne, que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. L'autorité et le principe de la soumission à l'autorité sont en accord avec le divin. Le principe de l'autorité et de la soumission à l'autorité est un principe voulu, conçu, établi, instauré par Dieu lui-même. Pas seulement dans le monde invisible. Il est dit que tout a été créé pour lui, Christ, par lui, qu'il est au-dessus de toute autorité, domination, principauté, souveraineté. Colossiens 1. Dans le ciel, il y a toute une hiérarchie d'entités spirituelles qui ont chacune un degré de puissance et d'autorité différent. Et Dieu a créé tout cela en Christ, qui est lui l'autorité suprême. C'est pour ça que quand on prie que ta volonté soit faite dans le ciel, pourquoi dans le ciel? Mais parce que dans le ciel, il y a des milliards d'entités spirituelles, avec toute une hiérarchie. Mais au-dessus de tout, il y a le Dieu créateur, qui est en autorité sur tout ça. Mais dans la prière, on dit aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et sur la terre, il y a aussi toute une série d'autorités que Dieu a voulu mettre en place comme un garde-fou pour la société des hommes. Il y a une soumission volontaire au sein même de la Trinité divine. Quand Jésus accepte l'incarnation pour accomplir la mission du salut, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dans toutes les prophéties, il est question de moi, voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Ce qu'il contresigne à Gethsémanée, où il dit non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Donc au sein même de la Trinité, dans cette perfection divine, il y a un principe d'autorité et de soumission volontairement consenti. Et nous savons que le Saint-Esprit est soumis au Fils et au Père pour être envoyé dans nos cœurs, dans nos corps, et pour agir dans nos vies. Donc eux qui baignent dans une perfection absolue, vivent un principe d'autorité et de soumission.
Et il est dit que quand Dieu aura soumis toutes choses au Fils, le Fils lui-même volontairement se soumettra au Père. Donc cela ne doit pas tellement nous étonner que Dieu nous appelle, nous, à vivre dans l'acceptation d'une autorité qui est au-dessus de nous et à nous soumettre à cette autorité, puisque c'est quelque chose qui est vécu dans le sein même de la personne divine. Et c'est vrai aussi dans les relations sociales. Vous savez qu'il est dit que dans le mariage, l'homme est le chef de la femme. Il est dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais il est dit aussi que Christ est le chef de l'homme. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, que Dieu a placés là au-dessus de vous, pas pour vous malmener, mais pour vous accorder ce qui est juste. Maître, n'oubliez pas que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Dans l'Église, il est dit, soumettez-vous les uns aux autres dans le respect, dans la crainte du Seigneur. Soyez soumis aux anciens. Ce principe même de la soumission à l'autorité est un principe divin voulu par Dieu que nous ne pouvons pas juste mettre de côté et dire « ouais, mais ça, c'est valable pour eux ». Non, non, non. La liberté glorieuse des enfants de Dieu ne nous appelle pas à enfreindre ce principe de soumission à l'autorité, parce qu'il est voulu par Dieu. Pourquoi faire? Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Mais fais ce qui est bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, pour t'encourager à faire ce qui est bien et pour te contraindre d'une certaine façon à faire ce qui est bien. Il est là pour ton bien, parce que s'il n'y avait aucune police, aucun service d'ordre, si c'était le chaos, mais qui oserait encore sortir de chez lui? On serait tous barricadés chez nous. Ce serait invivable. Dans les pays de non-droit, où c'est la loi du plus fort, mais la vie est invivable, aucune sécurité, aucune tranquillité. Donc oui, l'autorité est là pour garantir le bien et que nous puissions vivre une vie paisible et tranquille. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu. N'oublions pas que quand Paul écrit là, c'est Néron qui est l'empereur. On ne peut pas dire oui, mais il ne sait pas comment ça l'est la France là maintenant. Là, c'est tous nos autorités, comment continuer à vouloir... Non, 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 on oublie ces prétextes. C'est Néron l'empereur et Paul écrit ça. Serviteur de Dieu, pour ton bien. Équipé pour punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non pas seulement par crainte de recevoir un coup de matraque, mais par motif de conscience, par volonté d'être soumis à un ordre que Dieu a établi et voulu. Même dans le cadre du fisc. C'est pour cela que vous payez l'impôt. Les magistrats sont ministres de Dieu pour ponctionner vos comptes. Et là, on pourrait dire, mais c'est bizarre parce que Paul n'aborde pas les questions épineuses de « oui, mais si l'autorité veut m'imposer des choses qui sont contraires à ma foi, est-ce que je dois rester soumis ou pas? Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Paul, à ce moment-là, n'entre pas du tout dans ce contexte-là, et pourtant, au pouvoir, c'est Néron. Toutefois, il rappelle les paroles de Jésus lui-même. « Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Et ça nous rappelle quand ceux qui voulaient piéger Jésus lui ont amené les pièces de monnaie en disant « mais c'est possible de payer l'impôt à César, cet usurpateur qui est venu envahir notre pays, on ne va quand même pas, nous, juifs, payer l'impôt à César. » Et Jésus leur dit « donnez-moi une de ces pièces-là que vous avez, c'est qui là-dessus? C'est la tête de qui là ?» Il dit « de César. » Si c'est sa tête, c'est à lui, donc rendez-lui ce qui est à lui, et rendez à Dieu ce qui est dû à Dieu. Et là, Dieu n'est pas mentionné, mais bien évidemment, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut, ok, la crainte à qui vous devez la crainte, ça c'est bien sûr le pouvoir en place, mais à un moment donné, Jésus leur dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Pas ceux qui peuvent seulement tuer votre corps, mais celui qui peut emmener votre corps et votre âme
dans le feu éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Lui seul, au final, sera juge. C'est lui que vous devez craindre. Et puis quand il est dit l'honneur à qui vous devez l'honneur, qui est au sommet de la pyramide de ceux que nous voulons ou que nous devons honorer, sinon Dieu lui-même? Donc nous devons nous soumettre à l'autorité telle que Dieu l'a mise en place, même si elle est imparfaite. Mais nous devons rendre l'honneur en tout premier lieu à celui qui seul le mérite absolument, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et bien sûr que si l'autorité en place voulait nous imposer de cesser de célébrer la grandeur de Dieu, nous ne pourrions pas accepter, dans ce cas-là, de nous y soumettre. Mais dans plein d'autres domaines, Dieu nous appelle à être soumis aux autorités. Alors il vient de dire, rendez l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Verset suivant, verset 8, ne devez rien à personne. Paul, tu commences à bugger là. Hier, je n'arrivais plus à trouver le nom du scooter. Les gros scooters, là, vous savez, ben là, les T-Max. Mais ça m'est revenu dans la nuit. Pendant des heures, j'ai cherché, mais comment ça s'appelle? Je commence à bugger. Bon, j'espère que ça ne m'arrivera pas en plein message ce matin. J'ai dit à ceux qui nous ont reçus, pas trop d'alcool, parce que demain, il faut que j'ai les idées claires. Donc, je disais donc, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. En gros, ça veut dire nos dettes. N'ayez pas de dettes. Et à plusieurs reprises, Paul évoque ça. En parlant par exemple de celui qui volait, il dit mais qu'il arrête non seulement de voler, mais qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pourquoi faire? Non seulement pour pouvoir subvenir à ses besoins de façon honnête, mais pour pouvoir se montrer libéral, généreux. Et à beaucoup d'endroits, Paul dit mais que chacun travaille, que chacun assume ses besoins et puisse manifester sa libéralité autour de lui, sa générosité. Donc, nos dettes, sinon la seule vraie, grosse, grande, incontournable dette, tu aimeras. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette dette-là, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas elle est là. Et puis c'est tout. Parce que c'est la loi, c'est l'essence même de la volonté, de la pensée de Dieu. Tu aimeras. Et vis-à-vis de Dieu, cette dette est d'autant plus grande que si nous estimons que si un seul est mort pour tous, il est mort pour tous afin que ceux qui vivent et qu'il a rachetés, qu'il s'est acquis par son propre sang, ne s'appartiennent plus, mais lui appartiennent à lui. Et que du coup, ils sont censés vivre pour lui, à qui ils appartiennent, et vivre pour Christ, eh bien, c'est manifester ce qu'il est. Or, Dieu est amour. Marchez à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Suivez son exemple. Cette dette-là, vis-à-vis de Dieu, on l'a. Parce que c'est pour nous qu'il a payé de son sang notre vie présente et notre vie éternelle. Donc nous lui devons de nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi c'était son dernier commandement. Le nouveau commandement. Avant son départ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est une dette qu'on ne pourra jamais éponger ici-bas. C'est la dette, ce que nous devons. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tous les autres se résument en un seul, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'accomplissement de la loi, c'est d'aimer son prochain. Ne pas prendre le risque de faire du mal à son prochain. Je pense que chacun de vous, si sur son chemin il y a un escargot là en plein milieu, ou une ligne de fourmis qui traverse là, vous savez comment elles se font des petites autoroutes des fois sur les chemins, les fourmis. Ben, je pense qu'aucun de vous va faire exprès de poser le pied juste pour écraser la coquille de l'escargot ou juste pour abîmer une dizaine de fourmis en passant. On va éviter ça.
Parce qu'on ne veut pas faire de mal à une petite bête. Voilà. Mais par contre, nous sommes guettés par un autre danger. Et je pense que même en tant que chrétien, on peut vraiment se faire emporter par ce raz-de-marée. Vous êtes dans la file, le feu passe au vert, mais rien ne se passe et rien ne bouge. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Selon la patience que vous avez, vous attendez plus ou moins longtemps. Si vous êtes moins assez rapidement, votre main rejoint le klaxon. Bip, bip. Et là, vous voyez que la voiture qui est devant lève enfin la tête et continue sa route. Puis vous les croisez, ceux qui viennent d'en face, ils ne vous regardent pas, ils sont comme ça. Et ceux que vous suivez, ils ne regardent pas devant, ils sont comme ça. Et des fois, même vous doublez une voiture et le passager, il est comme ça. Jusque-là, tout va bien, mais le chauffeur, il est comme ça aussi. Et là, vous dites, mais qui conduit? C'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Les piétons traversent n'importe quand parce qu'ils ne sont pas en train de traverser, ils sont en train de communiquer. Les vélos et les scooters sont tous comme ça, là, avec le truc sous le casque et machin. Quand ils ne l'ont pas dans une main, et puis avec l'autre, ils font, je ne sais pas ce qu'ils font avec l'autre, ils essayent de faire quelque chose. Alors les automobilistes, mais c'est une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. On n'avait pas compris avant pourquoi une route, c'était une voie de communication. Maintenant, on a compris. Les gens communiquent d'abord. Éventuellement, ils se déplacent. Mais d'abord, ils communiquent. Et des fois, tu leur dis, mais si tu ne voulais pas y aller, mais tu n'avais qu'à pas te lever, tu n'avais qu'à pas prendre ta voiture, mais ne reste pas là à 20 à l'heure. Si tu ne veux pas y aller, mais reste chez toi. Non seulement ils sont à 20 à l'heure, mais en plus, ils ne sont pas en train de conduire, en fait. Ils sont en train de regarder les nouvelles, de répondre. Il y a des choix à faire dans la vie. Elle l'a dit, Hélène. Il y a des choix à faire. Notre vie est une succession de choix. Mais si, il y a eu une campagne de pub, vous savez, avec la personne accidentée, le SAMU, puis elle était dans le matelas coque, là, puis c'est écrit, on dira à son mari, qui est veuf, que vous aviez un message important à écrire. On dira à ses enfants qui sont orphelins que, en fait, c'était super important que vous répondiez à votre téléphone. Sauf qu'on est au volant. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne prend pas le risque de faire du mal au prochain. Vous imaginez si moi, chrétien, je renverse quelqu'un parce que j'étais en train de téléphoner? C'est une véritable catastrophe. Aucun de nous ne prendrait la voiture en étant en état d'ébriété. Mais qui de nous a vraiment le kit main libre? Ou pas le téléphone visible ou accessible quand il est au volant? C'est une vraie plaie, ça. C'est une vraie catastrophe qui nous guette. Pourtant, la loi dit, on ne téléphone pas en conduisant. La loi le dit. Est-ce que je vais être soumis à cette loi-là? Ou est-ce que je vais prendre certaines libertés, parce que je suis chrétien, la liberté glorieuse des enfants de Dieu, et je vais mettre tous ceux qui sont dans ma voiture et tous ceux qui sont autour de moi en danger par manque d'amour et de respect pour la dignité de leur vie, pour le prix de leur vie. Il est vrai que le chrétien est appelé à être un voyageur sur terre. Considérez-vous comme étranger et voyageur sur la terre, et un voyageur qui communique, principalement avec Dieu. Et nous avons ce magnifique exemple d'Abraham. Abraham qui avance dans le pays promis et qui régulièrement s'arrête, communie avec Dieu, construit un autel, creuse un puits, puis il reprend sa route, puis il refait une pause, puis il rebâtit un autel, Genèse 12. Et après, on a appris plus tard, Genèse 26, qu'il a construit plein de puits. En étant en communion avec Dieu à l'arrêt, pas pendant qu'il se déplace, il va chercher de l'eau et il creuse un puits dont tous les autres vont bénéficier. Nous sommes appelés à être des voyageurs et à communiquer avec Dieu et à être une source d'eau vive pour ceux qui nous entourent, suite à notre communion intime avec le Seigneur. C'est important parce que nous sommes en route.
nous sommes en route vers un grand rendez-vous. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. J'ai cru il y a 53 ans. Il y a 53 ans, la société n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Qui peut nier que les choses s'emballent? Qui peut nier que le train dans lequel l'humanité se trouve va de plus en plus vite et de plus en plus dans le mur qui arrive à grande vitesse? Je dis, mais c'est flagrant que le temps a changé, qu'on a basculé dans une autre période de l'histoire de l'humanité. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et comme le dit Jésus, quand vous voyez ces choses qui se mettent en place, levez la tête et soyez pleins d'espérance parce que ça y est, le rendez-vous arrive. Mais avec quelle intention nous allons dans cette direction-là? La nuit est avancée, le jour approche, l'aube arrive. L'étoile du matin va paraître dans vos cœurs. Christ va être révélé dans toute sa gloire. Ce Seigneur, au-dessus de toute domination, de toute autorité, va nous manifester sa toute-puissance en venant nous chercher. Et c'est bientôt. Donc, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. J'ai un peu plus de temps. Vous connaissez ce passage de 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Nous sommes appelés à aller toujours plus dans le bon sens, nous débarrasser toujours plus de ce qui est mauvais, et nous remplir toujours plus de ce qui est bon, de ce qui est lumière, nous dégager de ce monde de ténèbres. Et il y a un peu plus de temps, j'ai voulu commencer à regarder ce qui s'appelle une série. Le propre d'une série, c'est qu'il y a des épisodes. Et que l'épisode s'arrête toujours au moment le plus intéressant. Mais qu'il passe tout de suite à l'épisode suivant. Tu n'as pas besoin d'appuyer nulle part. Tu restes assis dans ton fauteuil, l'épisode suivant s'enchaîne tout seul. Mais celui-là aussi, il s'arrête juste au... Est-ce que j'inviterais ces gens qui sont là dans cette série chez moi? En sachant que je ne pourrais même pas leur rendre témoignage. C'est juste eux qui m'apportent ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent. Mais il n'y a aucune interaction possible. Est-ce que je choisirais de fréquenter ces gens-là, qui sont là, à l'écran? Vous savez bien que ce qui se vend bien, c'est ce qui est au goût du jour. Et que le goût du jour, c'est... tiens, on l'a lu. Loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies, de la haine, de la méchanceté. Et tout ça, je l'invite chez moi dans mon salon. Et je m'en gave jusqu'à plus faim, plus soif, jusqu'à écœurement. En fait, c'est ça, les séries. Non, mais si c'est ça, ça ne vaut pas la peine que je... À qui ce n'est pas arrivé d'interrompre un film? Parce que non, mais là, non. C'est pas ça que je voulais regarder. Tant pis pour toi. Ouais, d'accord, le scénario a pas mal ficelé, mais bon, non. Non, allez, ciao, bye-bye. Qui d'entre nous n'a pas interrompu une série? Parce que finalement, non, mais c'est bon, quoi. Ça va. Je suis le seul, en fait. Ah bon, moi, assuré. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'à un moment donné, on a décidé de refaire un peu propre. Notamment ce petit mur blanc, là. Pendant des semaines et des semaines et des semaines, il était des mois, des années. Il était plein de traces noires. Au point que je m'étais dit, mais si je le peignais en noir, on ne verrait plus les traces. J'ai proposé ça au conseil, ils m'ont dit, non mais t'es malade toi. Il est blanc et il doit rester blanc ce truc. On s'était dit, bon, peut-être de la peinture, peut-être. Puis au bout d'un moment, en fait, j'étais tellement habitué à voir les traces que je ne les voyais plus. Et puis au bout de plusieurs semaines, de plusieurs mois, d'un seul coup, je ne voyais plus que ça.
Ah, ça me... Ah bon, il faudra qu'on en parle au conseil d'église. Qui achète la peinture, qui... Puis un jour, il s'est passé quelque chose. Je suis allé acheter de la lessive Saint-Marc. Bon, Saint-Marc, c'est un frère. J'ai acheté une petite éponge qui gratte. J'ai pris un peu d'eau chaude dans une bassine, là. J'ai frotté. Même pas un quart d'heure. Même pas un quart d'heure. Mais quelle honte pour moi. Quelle parabole pour moi. Tu as attendu des semaines, des mois, des années. Ça t'a pris un quart d'heure. Tu n'as même pas transpiré. Et maintenant, c'est propre. Mais dans ta vie, c'est comment? Il n'y a pas des trucs que tu ne vois plus parce que tu t'es habitué? Il faudrait juste que tu t'approches de Dieu, en fait. Parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais tu restes crade comme ça? Dans la maison de Dieu, dans l'assemblée, dans l'église. Parce que tu gardes dans ta vie des souillures, des saletés que tu ne vois plus. Mais Dieu les voit. Les autres, peut-être, les voient. Il n'y a que toi qui ne les vois pas, en fait. Et tu dis, ouais, mais bon, peut-être un jour, je ferai des grands travaux. Non. Non. C'est pas si compliqué que tu le penses, en fait. Il suffit de vouloir et de prendre la décision de. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur, parce qu'il revient bientôt. Et nous voulons être dans quel état quand il va revenir? Dans la honte? À devoir forcer un peu le passage, parce que c'est ouvert tellement petit, là. Peut-être qu'il y a la chaîne de sécurité, d'ailleurs, en fait. Ou bien devant une porte grande ouverte. Ce que nous avons vécu dans ce petit coup de rafraîchissement des murs, avec juste un peu de lessive, avec un petit coup de peinture, qui a tout de suite rendu nos locaux tellement plus accueillants. Mais c'est aussi dedans que nous devons le faire. Si nous voulons que notre assemblée soit encore plus accueillante, c'est à chacun de nous qui composons le cœur. Vous savez, il y a des gens, ils viennent passer une radio. On les voit, ils sont nickel, hein, costard, cravate et tout. Il se trouve que c'est une radio des pieds. Et là, on se dit, ils doivent manquer de souplesse, c'est pas possible. Parce que tout le reste est propre, mais là en bas, ça doit être inatteignable. Hein. Ils n'ont pas vu ni l'eau ni le savon depuis des mois. Et quand on est en salle d'attente, on dit, ah mais c'est pour ça, cette petite odeur qui arrive. Eh oui, mais dans notre vie chrétienne, mes frères, mes sœurs, est-ce qu'il y a des zones qu'on oublie, qui échappent? Vous savez que Jésus dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi si je ne te lave. Peut-être que nous avons besoin que Jésus prenne son linge, se mette à genoux devant nous ce matin et nous lave les pieds ou la tête. Voilà. C'est pour ça qu'on s'examine avant de prendre la scène. Pour ne pas prendre la scène en étant crado, crasseux, sale. Purifions-nous. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste le vouloir. Et si l'un ou l'autre d'entre nous, on a parlé, notre frère dans sa prière a parlé des chaînes, est esclave des séries télé, que ça lui bouffe ses nuits, que le matin il se lève avec les yeux et que pendant les 3 premières heures de son jour de boulot, il est au radar parce qu'en fait il a passé la nuit devant une série. Et on a passé combien de temps à lire la Bible dans la même semaine? Des questions qui fâchent. Tu as regardé 2 heures la télé là, sans même t'en rendre compte? C'est bien, tu fais ça tous les jours, mais tu lis combien de temps la parole de Dieu chaque jour en fait? Tu remplis ton cœur de quoi? Tu remplis ton âme de quoi? De la souillure du monde ou de la sainteté de Dieu? Mais c'est quoi ton choix de vie en fait? Tu veux être lumière ou tu veux être ténèbres? Parce que là, c'est écrit clairement, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et vivons dans la lumière de Dieu. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens, on sait quel est leur job à leur tenue. C'est une hôtesse d'accueil, c'est un pompier, c'est un médecin, c'est une hôtesse de l'air, c'est un plombier, voilà. Sa tenue nous dit qui il est. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce que les gens qui me voient vivre disent « Ah bah oui, c'est un chrétien. Il est revêtu de Christ. » On voit que Christ, finalement. On oublie l'homme, la femme. On voit que Christ parce que c'est lui qui est revêtu. Mais nous ne pouvons pas nous revêtir de Christ en faisant l'économie de la lecture, de la méditation et de la prière. Et ça demande un peu de temps. Alors il n'est pas question de s'astreindre à quelque chose de légaliste et de dire « Ah oui, je suis un bon chrétien parce que j'ai passé tant d'heures à prier, à lire. » Il y a une vie à vivre aussi. Mais elle sera d'autant plus belle et d'autant mieux vécue que nous aurons rempli nos batteries de la présence même de Dieu. Notre vie est une succession de choix. Et nous arrivons à la fin de l'année. Et nous pouvons choisir comment nous allons entrer dans l'année nouvelle. Quel choix de vie nous allons faire. Nous étions ennemis par nos mauvaises pensées et par nos mauvaises œuvres. Une mauvaise pensée, une mauvaise œuvre, c'est une pensée et une œuvre qui manquent de l'essentiel, c'est-à-dire de l'amour. Si dans mes pensées, il n'y a pas l'amour de Dieu, et il n'y a pas l'amour du prochain, c'est une pensée mauvaise. Si dans mes paroles ou dans mes actes, il n'y a pas l'amour de Dieu et du prochain, c'est une parole ou un acte mauvais, puisqu'il a dit, tout ce que vous faites, faites-le avec amour, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Est-ce que je veux nourrir ma vie de 2026 de la présence de Dieu en étant soumis à son autorité et à toutes celles qu'il a déléguées au-dessus de moi pour m'aider et m'encourager à rester dans ce qui est bien pour ceux qui m'entourent, en me laissant remplir de la parole, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Colossiens 3,16. Est-ce que c'est ça que je veux choisir pour 2026 en me purifiant, en laissant Dieu faire propre ce qui peut-être de 2025 est resté comme ça, plein de traces. Est-ce que je veux profiter de ce changement d'année pour faire un petit nettoyage de printemps? On est en hiver, mais ce n'est pas grave. Un petit nettoyage de printemps. Seigneur, viens purifier mon cœur, viens purifier ma vie. Donne-moi le dégoût de ces choses moches qui sont dans le monde, pour lui qu'elle m'attire, parce que c'est vrai, c'est bien ficelé, le scénario est vraiment « Ah, on ne sait pas qui a fait le coup !» Ouais, d'accord, mais ça te remplit de quoi? Que Dieu nous conduise, nous dirige et nous aide à être des chrétiens pratiquants. Vous savez qu'au départ, le propre du protestantisme, c'est que ce n'était plus quelque chose d'héréditaire, mais c'était un choix volontaire, personnel et qui se vivait pratiquement. Et des fois, nous sommes des bons théoriciens et nous oublions la pratique dans des choses toutes simples de notre vie quotidienne. Mais c'est là que Dieu nous attend, dans la pratique. Ça ne sert à rien d'avoir des belles paroles. Si dans mon cœur, si dans mon esprit, je ne vis pas, le choix soit toujours mon roi. S'il n'est pas le roi de mon cœur, il y a un chant qui dit ça, ben c'est moi le roi. C'est pas la même chose, hein. Le Seigneur est tellement infiniment plus grand, plus doux, meilleur que moi. Si je veux offrir à mon épouse un mari digne d'être un mari, ça nécessite de ma part de choisir de laisser Dieu, mon chef, agir en moi librement et pleinement. Sinon, je ne maintiens pas l'engagement que j'ai pris il y a bientôt 18 ans. Parce que je me suis engagé à l'aimer le mieux possible. Mais le mieux possible, si je ne laisse pas Dieu faire dans ma vie, je ne vais pas y arriver. L'autre jour, je lui ai fait peur. J'étais en voiture, j'ai fait un demi-tour sur la route. Je lui ai fait très peur. Parce qu'elle n'aurait jamais conduit comme ça. C'était pas bien. Je ne suis pas là pour faire peur à mon épouse. Je suis là pour qu'elle soit bien dans ma voiture. Ça fait 18 ans qu'on est mariés, mais on continue d'ajuster des choses. Parce que, comme je vous l'ai dit, t'es Max, je ne sais plus, je bug. Donc elle doit s'habituer à un mari un peu moins vif d'esprit. Et voilà. C'est ça, l'amour. C'est une adaptation permanente. Et dans l'assemblée entre frères et sœurs, on s'adapte en permanence. Parce que l'assemblée, c'est une cellule vivante. Elle se régénère, elle se renouvelle. Cette assemblée-ci qui est là sous mes yeux n'est pas celle qui était sous mes yeux il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans. N'est pas celle qui sera sous les yeux de celui qui prêchera dans 15 ans. Et c'est tant mieux, parce que c'est un renouvellement permanent. Mais nous sommes sans cesse appelés à nous aimer les uns les autres et à nous adapter les uns aux autres.
et à nous faire grâce réciproquement comme Dieu lui-même nous a fait grâce en Christ. Et si je vois chez mon frère, chez ma sœur, des petites traces là, si je l'aime, et si elle est persuadée de ça, alors je peux avec amour et vérité lui dire, mon frère, ma sœur, il n'y aurait pas un petit truc là qui fait tâche, et que peut-être avec l'aide du Seigneur, tu pourrais changer pour sa gloire. Mais s'il n'y a pas l'amour d'abord, il vaut mieux que je me taise. Hein. Ça va être mal reçu, mal perçu, mal vécu, et ça ne servira à rien, ça sera juste vu comme une critique. Alors qu'au départ, ce n'est pas censé en être une. Mais la vérité dans l'amour, c'est ça. Dans le couple, dans la famille, dans l'église, oser être vrai parce qu'on ose se montrer qu'on s'aime d'abord. Que Dieu nous conduise, nous accompagne, nous dirige. Il revient bientôt, notre grand Sauveur, Seigneur. Et son projet, c'est que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Waouh! Mais c'est maintenant que nous choisissons d'avancer dans ce sens-là et de le laisser librement agir dans nos cœurs, dans nos vies, par la puissance de sa parole, par l'autorité que nous acceptons. Job a dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais rien que ce verset, ça pourrait être notre programme pour 2026. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Rien qu'avec ça, on a un cap. Et si l'an prochain, en décembre, il m'arrive de prêcher et de dire, alors cette année, on a maintenu le cap. On a fait plier notre volonté à son autorité souveraine. Waouh! Je pense qu'on sera plus nombreux dans l'Église. Amen.